Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans ce simulateur d'Airbus A320 et nous allons vous expliquer quelles sont les différentes alarmes sonores que nous pouvons entendre durant le vol sur un Airbus A320. Cette alarme, c'est l'alarme de feu moteur ou de feu de l'APU. C'est une alarme généraliste, elle n'est pas spécifique au moteur ou à l'APU et on aura besoin de regarder sur cet écran central pour savoir quelle est la source du feu. Cette alarme, qui a le même son que l'alarme feu, nous indique que nous avons une perte de pressurisation de la cabine. Nous allons devoir faire des actions pour redescendre l'altitude de la cabine très rapidement. Comme on peut voir ici sur l'écran central, il nous indique exactement le problème. Donc, nous avons une alarme de panne qui n'est pas spécifique à un système. Donc nous regardons l'écran central ici, nous voyons que le moteur numéro 1 est en panne et que nous avons des actions à réaliser. Ok, cette alarme signifie tout simplement que le pilote vient de prendre les commandes manuelles de l'avion. Terrain ahead. Terrain ahead. Cette alarme signifie que nous avons un obstacle devant nous, un terrain qu'ils appellent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, nous avons les Pyrénées en face de nous et que nous sommes sur une trajectoire de conflit avec cet obstacle. Et qu'il va nous falloir réaliser des actions d'évitement à court terme afin d'éviter un accident. Terrain ahead. Hold hot. Hold hot. Maintenant, nous avons une deuxième alarme qui nous dit qu'il nous faut absolument changer l'attitude de l'avion pour monter et éviter l'obstacle. Donc on est passé de terrain à terrain pull-up. Ce bruit que vous venez d'entendre, c'est sûrement le bruit le plus commun que vous entendrez si vous volez à bord d'un Airbus A320. C'est une notification pour les pilotes qu'ils sont proches de leur altitude sélectionnée sur le MCP ici. C'est un son de notification, ce n'est en aucun cas une alarme liée à un problème technique. Sync rate. Sync rate. L'alarme que nous venons d'entendre s'appelle sync rate. C'est une alarme qui nous indique que notre taux de descente est trop élevé par rapport à notre objectif d'atterrir en toute sécurité sur la piste. Dans ce cas-là, les pilotes doivent réagir rapidement et changer l'attitude de l'avion. Dans le cas présent, nous avons donc relevé le nez de l'avion afin de réduire ce taux de descente pour se conformer à un taux de descente standard et atterrir en toute sécurité. Cette alarme indique au pilote que le train d'atterrissage n'était pas sorti, que l'avion n'est pas correctement configuré en vue d'un atterrissage sûr. 100 above. Minimum. Donc là, on a entendu une série d'annonces vocales réalisées par le système GPWS. Les minimums sont une limite infranchissable à laquelle il nous faut absolument voir la piste pour atterrir. Donc 100 above signifie que nous sommes à 100 pieds au-dessus de cette limite et qu'elle va arriver très rapidement. Donc cela doit préparer les pilotes à regarder à l'extérieur et à se préparer à voir le terrain et dans le cas échéant à réaliser ce que nous appelons une remise de gaz. 50, 40, 30, 20, retard. Ensuite, quand nous avons passé cette altitude de 100 pieds, nous avons 50 pieds, 40 pieds, 30 pieds, 20 pieds, 10 pieds et une spécificité sur Airbus, nous entendons retard. Retard signifie que nous passons les manettes de gaz sur idle, ce qui veut dire ralenti, en vue de poser en douceur l'avion. Stall, stall, stall. Cette alarme que vous venez d'entendre, c'est une alarme que généralement les pilotes n'aiment pas entendre. Cela indique que l'avion vole à une vitesse inférieure à sa vitesse optimale et qu'il va rentrer dans une situation que nous appelons décrochage. Cela veut dire que l'avion ne va plus pouvoir se soutenir dans l'air et va commencer à descendre. Nous sommes dans un simulateur aujourd'hui et donc nous ne pouvons pas absolument tout simuler. Et notamment, nous ne pouvons pas simuler les autres avions que nous appelons communément le trafic aérien.
Du coup, en l'absence de trafic, nous ne pouvons pas générer l'alarme que nous appelons TCAS, qui renseigne les pilotes sur la proximité et l'éventuelle trajectoire convergente de deux avions. Dans ce cas-là, nous avons plusieurs alarmes. Une alarme d'abord d'avertissement qui s'appelle Traffic et qui va notifier le pilote qu'un avion se rapproche d'un cercle, d'un périmètre autour de notre avion et qu'il faut commencer à prêter attention à ce trafic avec une possible collision à venir. Ensuite, si les trajectoires sont toujours convergentes, d'autres alarmes sonores se déclencheront et inciteront le pilote à effectuer des manœuvres que nous appelons évasives, en montant ou en descendant. Climb, climb, climb now. Descend, descend, descend now. Et voilà, c'est donc il va nous donner des indications comme quoi notre taux de montée ou de descente n'est pas suffisant et qu'il faut l'augmenter un petit peu ou énormément et pour atteindre cet objectif d'évitement. Clear of conflict. Le reportage s'achève sur les différentes alarmes sonores que vous pouvez entendre à bord d'un Airbus A320. Vous n'avez pas entendu toutes les alarmes car il est quasiment impossible de générer toutes les alarmes et toutes les situations. Aussi, vous pouvez noter que ces alarmes peuvent varier d'un fabricant à un autre. Vous pourrez trouver si vous voulez par exemple sur un Boeing 737, vous pourrez retrouver certaines alarmes en commun, mais d'autres alarmes par exemple pourront être différentes. C'est tout à fait normal et c'est spécifique au constructeur.